Bonjour, c'est quoi le plus petit Tetris au monde? Eh ben c'est ça. Ce que vous voyez là, c'est pas un jeu informatique, hein. C'est des vraies petites billes en verre qui sont déplacées à distance par des rayons laser. Et la taille de l'écran que vous voyez là, elle fait 20 micromètres. C'est en gros un quart de l'épaisseur d'un cheveu. Et alors ce record un petit peu stupide, en fait, il vous montre une des technologies les plus utilisées actuellement, à la fois dans le monde de la physique et de la biologie. Ça s'appelle des pinces optiques. Et ça permet de tenir sans toucher. Et ça a même valu un prix Nobel à son découvreur Arthur Ashkin. Alors voici la recette de cuisine pour tenir sans toucher. Il vous faut une bille en verre ou en plastique. Alors il faut qu'elle soit bien plus petite que ça, hein. Et un rayon laser. Regardez bien le rayon laser, hein. Il est bien plus intense ici que sur les bords. Et je vais mettre la bille dans le rayon laser. Alors on y va. Si la bille, elle s'écarte comme ça, eh ben elle subit plus de lumière en bas qu'en haut. Et cette lumière-là, elle va être déviée par la bille. C'est les lois de la réfraction, hein, les lois de Descartes. Donc elle est déviée comme ça. Et là, la physique, elle vous dit que si la lumière est déviée, ça veut dire que sa quantité de mouvement change. Et donc la bille, en quelque sorte, elle doit compenser. Et pour compenser, elle va se déplacer comme ça. Si maintenant la bille, elle va vers le bas, elle descend, bah, c'est exactement la même chose qui arrive, mais à l'envers. Et donc elle resubit une force qui la ramène au centre. Donc vous l'avez coincée vers le centre. Mais ça suffit pas. Vous ne l'avez pas du tout coincé comme ça. Et c'est là l'idée géniale d'Arthur Ashkin. Arthur Ashkin, il a juste fait ça. Il a pris une lentille et il l'a mise comme ça. Et ça va focaliser votre rayon laser. Regardez. Hop, il est focalisé. Donc la bille, elle est toujours coincée comme ça. Si elle essaye d'avancer comme ça, en fait, le rayon laser, toujours à cause de cette histoire de réfraction et de quantité de mouvement, il va la repousser par là. Mais par ailleurs, vu qu'il contient plein de photons, ces photons, ils vont être mangés pour certains par les atomes de la bille. On dit qu'ils sont absorbés. Et ça va la pousser un peu comme ça. Et donc, il y a un équilibre qui fait que finalement, elle va rester ici. C'est comme ça que marche une pince optique. Parce que votre pince maintenant, si vous la déplacez, elle emmène la bille avec vous. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien, on est capable d'utiliser ces pinces optiques, par exemple, pour stabiliser des atomes. Mais ça sert aussi en biologie. Regardez le film que vous voyez là. Les deux billes, en fait, elles sont accrochées aux deux bouts d'un brin d'ADN. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, l'ADN. Et donc, en tirant dessus ou en les manipulant, on peut mesurer les propriétés mécaniques de l'ADN. Encore plus fort ici, là par exemple, ils sont en train de faire du tricot avec deux brins d'ADN en les enroulant l'un autour de l'autre. Et même tout récemment, il y a une physicienne, Jelena Noteros, au MIT, qui a réussi à faire une sorte de petit microprocesseur comme ça, qui produit juste la bonne lumière pour faire flotter des petits objets biologiques à quelques millimètres de la plaque. Et ça ouvre plein de pistes hyper intéressantes dans le domaine de la biologie et de la médecine, parce qu'on peut manipuler des objets biologiques sans les toucher, sans les contaminer. Bonne journée!